Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Marion au micro. Une maman française mariée à un Anglais vivant à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Elle nous raconte la raison qui l'a poussée à venir s'expatrier là-bas, mais également la rencontre avec son mari, mais surtout sa grossesse et son accouchement assez compliqué dans ce pays quand on est si loin de sa famille. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Marion! Salut Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Écoute, avec plaisir. Écoute, comme d'accoutumé maintenant sur le podcast, je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Oui, alors je m'appelle Marion, j'ai 31 ans. Ma famille est composée de mon mari qui s'appelle Nathan et de ma fille qui s'appelle Juliette et qui vient d'avoir 1 an. Oh, félicitations, t'as survécu. On a survécu la première année sans la tuer. Yay! Sans C'est vous ça. tuer aussi, c'est pas mal. Sans nous tuer aussi au passage. Ouais. J'aimerais bien qu'on fasse une petite rétro, à savoir un peu comment tu as atterri là-bas. Ouais, en Nouvelle-Zélande. Ouais, ah, on l'a précisé ou pas quand tu t'es présentée? Non, je crois pas. Je suis en train de me dire, je me suis présentée, mais j'ai pas dit où j'habitais. Ok. Écoute, on va rappeler que tu habites en Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, comment tu as atterri dans le pays des moutons? Dans le pays des moutons. Oui, alors j'avais pour projet après mes études de partir à l'étranger, voilà, faire une année à l'étranger. Et j'ai eu la chance de trouver du travail en fait juste à la sortie d'études, donc ça s'est pas fait. Mais c'était toujours resté dans un petit coin de ma tête. Et donc j'étais en relation à l'époque avec quelqu'un qui, je pense, aurait jamais voulu partir. Et la relation s'est terminée et je me suis dit, allez, c'est maintenant, je le fais. OK. Donc je suis partie en permis vacances-travail et j'ai choisi la Nouvelle-Zélande. Alors je voulais un pays anglophone pour continuer à améliorer mon anglais. J'utilisais déjà l'anglais au travail, mais voilà, j'étais pas 100% Mmh. bilingue, donc je voulais améliorer. Et, euh, et la Nouvelle-Zélande, ben, ça me plaisait bien, même si je connaissais pas grand-chose. Une de Ouais. mes meilleures amies avait déjà fait 1 an là-bas, elle avait adoré. Et il se trouve que j'avais quelqu'un sur place que je connaissais très bien, très très bien même, Mmh. euh, qui était déjà là-bas. Et je me suis dit, allez, c'est parti, je vais le retrouver et je vais faire un peu de backpacking en Nouvelle-Zélande à ses côtés. Et puis, bah voilà, j'étais partie, j'ai quitté mon emploi. Donc Et pas par l'amour du Seigneur des Anneaux ou par amour des moutons? Je suis un peu euh, déçue. t'es déçue? Non, désolée. Non, et en fait, maintenant que j'y pense, en fait, je connaissais pas grand-chose à la Nouvelle-Zélande. Enfin, voilà, je savais que c'était Loin? 2 îles. Mais en fait, c'est loin, très loin. Mais ouais, je connaissais pas grand-chose au niveau culturel. J'ai un peu découvert sur place et finalement, c'est pas plus mal. Ouais. Donc tu es arrivée là-bas en PV10, quel travail tu trouves? Alors au début, bon, c'était vraiment les petits boulots de backpacker. Alors travailler à mettre des pommes, mettre des pommes en carton, voilà. J'ai fait ça, j'ai été nanny, j'ai travaillé, tu sais, juste dans des fermes en fait, faire du petit boulot dans les vignes, enfin bref, des petits boulots Mmh. comme ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai donc ça c'était en voyageant tout autour de la Nouvelle-Zélande, surtout l'île du Nord. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai voulu me poser, trouver un boulot un peu plus sérieux, on va dire. Et via une boîte d'intérim, j'ai trouvé un boulot qui était dans ma branche, donc dans l'export. C'était toujours sous mon PVT en fait. D'accord. Et bah, ça s'est très bien passé. C'était juste pour un remplacement d'été à la base et ils m'ont dit bah écoute, on est très content, il y a ce poste-là qui se libère. Est-ce que ça te dirait de rester et on te sponsorise en fait pour le visa? Et j'ai dit oui. Trop cool. Et voilà, voilà. Je suis Et c'est restée dans quelle depuis en ville fait. alors que tu t'es arrêtée? Alors à Christchurch, donc c'est dans À l'île du Christchurch. Sud. OK. Ouais, l'île du Sud, c'est sur la côte est. Et alors où est-ce que ou comment tu rencontres ton futur conjoint?
On s'est rencontrés au travail, alors c'est très banal, très banal. Donc on travaille toujours dans la même entreprise. Apparemment, quand je suis arrivée, il a dit à tout le monde, oh, elle, ça va être la femme de ma vie, je vais Oh. l'épouser. Et moi, pas du tout. Euh, j'ai pas calculé du tout au début, puis finalement, on a appris à se connaître, et puis bah, il avait raison. Mais alors, il est néo-zélandais? Alors non, il est anglais. Parce que je ne fais pas les choses les plus simples. Il est anglais et il est arrivé en Nouvelle-Zélande à peu près aux mêmes dates que moi, mais évidemment complètement de son côté. Lui, il était venu pour le travail en fait. Il avait trouvé du travail avant de déménager en Nouvelle-Zélande. Enfin, quand on s'est rencontrés, ça faisait un peu plus de six Ah, ok. mois. Donc, il n'avait pas encore chopé l'accent. Ouais, alors il a un accent anglais aussi. C'est vrai. Ah ouais, 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 ouais. Je sais que ma meilleure pote, elle a fait exactement comme toi, mais vraiment, elle est partie en PVT aussi en Nouvelle-Zélande pour faire exactement la même Mhm. chose. Et elle a également rencontré un Anglais sur place. C'est vrai. Sauf que eux, ils sont rentrés en France. Mais pareil, le pauvre Jack, moi, quand il me parle avec son accent du sud de l'Angleterre, je ne comprends rien. Et puis elle, du coup, bah, comme ils vivent ensemble et qu'ils ont vécu en Nouvelle-Zélande, elle a aussi un mix d'accent anglais, néo-zélandais qui est assez étonnant. Ouais, alors puis la Nouvelle-Zélande, c'est assez multiculturel. Et l'autre fois, on était en train de skyper avec mon beau-frère, donc qui est anglais aussi. Et, euh, et il m'arrête, il me dit, oh, mais maintenant ton accent, on dirait un accent sud-africain. Parce que entre le néo-zélandais, l'anglais, mon accent français, et puis travailler avec des gens d'un peu partout, mon accent anglais ressemble à rien du tout. Faudrait que je fasse des interviews en anglais pour qu'on capte un peu tous notre accent. Ça pourrait être marrant. Ouais. Alors, j'imagine que donc vous travaillez tous les deux, la vie suit son Mhm. cours. Comment ça se passe? Vous décidez de rester sur place ou vous décidez de rentrer en Angleterre ou de rentrer en France? J'imagine rester sur Non, place, alors, sinon je te ouais. parlerai pas. Euh, donc en fait, on s'est mis ensemble, je crois que c'était à peu près vers janvier, février, et très rapidement, en fait, on a emménagé ensemble, donc ce qu'on appelle un flat ici. Donc Ouais. y a pas d'appartement vraiment en Nouvelle-Zélande, donc c'est plutôt quand t'es pas propriétaire, c'est hyper pour louer une maison toi tout seul, ça coûte hyper cher. Donc généralement, les gens se mettent en colocation en fait, même quand ils sont en couple. Mhm. Et c'est ce qu'on a fait au départ. Au bout de 2-3 mois ensemble, on s'est mis ensemble, ouais, très rapidement. Et puis, en fait, on a décidé d'acheter très rapidement aussi, 6 mois plus tard. Ah ouais? Et ouais, ouais, En ouais, étant c'était un peu mariés ou dingue en maintenant. étant en couple? Juste en couple? Juste en couple, ouais. Oh la vache, ok. Et puis voilà. Non, il était très très sûr de lui. Et puis bah moi aussi en fait. Ouais, c'était Ouais, un peu une c'est évidence. naturel, hein. Ouais. Bah c'est ça. Et puis on s'est dit bah et puis ça marche pas, et ben on vendra. Et puis voilà quoi. Mais non, on était assez sûrs de nous. Et du coup on est resté là. Ouais, en fait on aimait bien. Enfin on adore toujours la Nouvelle-Zélande. Ouais, on se voyait pas rentrer en Europe en fait. Non non non. Ouais. On avait encore une histoire à faire ici. Et même si depuis, on s'est posé plusieurs fois la question, on se la pose toujours et je pense qu'on se la posera encore dans le futur. Pour l'instant, on est très bien ici, à part la distance qui est vraiment Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. compliquée. Comment tu vis vraiment? Parce que c'est genre, t'es à au moins 24 heures en avion de tout, quoi. C'est ça. Et c'est 24 heures de vol si tu fais Auckland-Paris, par exemple. Mais c'est sans compter les temps Oui, d'escale. Voilà. l'étape, Donc, ouais. ouais. Donc, bah écoute, ouais, c'est pas facile. On a 4 semaines de congés payés ici en Nouvelle-Zélande, et puis bon bah rentrer pour 2 semaines en Europe quand tu te prends au moins 2 jours Ouais, au moins, hein, je dis au moins de 2 jours transport, ouais. de transport dans la vue avec le décalage horaire et tout ça, c'est pas top. Donc si on rentre, c'est pour 3 semaines au moins.
Et puis du coup, ça veut dire qu'on a plus du tout de De vacances vacances. Ouais. entre les deux. Donc ouais, c'est un peu dur. Ouais, je pense que c'est un sacrifice parce que c'est tellement beau. C'est ça, en fait, c'est super, C'est super worth it, beau. quoi. Ouais. Et votre prime minister, c'est une femme. C'est quand même un beau truc, quoi. Et elle a été réélue il y a Oui, c'est ce que quelques j'ai heures vu. d'ailleurs. Mais oui, c'est trop trop bien. Ouais, Trop trop bien. ouais, ouais, on est très contente d'elle. Ouais, elle a l'air top. Elle est très proche des gens en fait. Elle fait très accessible tout en étant chef du gouvernement quoi. Elle est très accessible. Mm. Ouais, Non, mais écoute, dans tous les cas, vous êtes quand même bien sur place, quoi. Enfin, les ouais, très paysages très sont bien. tellement étonnants que... Alors, donc j'imagine que la vie suit son cours. À quel moment vous décidez d'élargir potentiellement la famille? Je pense que ça a été. Alors je me souviens pas d'une discussion en particulier. Où on s'est dit, «Est-ce que tu aimerais avoir des enfants toi?» Non, c'était plus, une évidence en fait. Mais on avait envie de se marier avant, alors, pourquoi? Je sais pas, parce que probablement j'avais j'avais envie de rentrer dans une belle robe de mariée et j'avais envie de pouvoir, picoler à mon mariage, donc on s'est mariés d'abord et puis ensuite, bah, dès qu'on est revenu de notre voyage de noces, On a on lancé les on a démarches, c'est ça? décidé, voilà, c'est ça, on a Ouais. décidé d'avoir un bébé. Et puis ça s'est fait quelques mois plus tard, donc on était très 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 heureux. Ouais. Mhm. Alors, comment tu l'as annoncé au papa que t'attendais un enfant? Euh, alors j'avais vu plein d'idées, j'avais regardé sur Instagram, plein d'idées super, où t'organises un photoshoot et voilà, voilà, je voulais j'avais plein de trucs super mignons et en fait non, je fais un test de grossesse un matin dans notre salle de bain et en fait je l'ai réveillé, je dis Nathan, Nathan, I'm pregnant. Et il était à moitié endormi. Il a pas trop réalisé ce qui se passait. Et puis quand il s'est enfin réveillé, on a tous les deux pleuré de joie. Non, on était très très contents. Donc finalement, c'était pas du tout l'annonce super mignonne que j'avais prévue. Mais oui, mais c'est dur de le garder, quoi. Donc, Ah ouais, non, mais moi, ouais, non. En fait, ça a quand même pris quelques mois avant que ça fonctionne. Et tous les mois, j'ai trouvé ça super dur hmm. d'avoir d'avoir le petit signe qui dit non quoi. C'est pas pour ce mois-ci. Et donc quand c'est arrivé, ouais, j'étais aux anges. Ouais. Et alors, comment ça se passe, le suivi de la grossesse en Nouvelle-Zélande? Ici, donc en fait, on est suivi par une donc au début, on va voir son GP, son médecin généraliste, Mhm. pour les quelques premières semaines, et ensuite rapidement, il faut trouver une sage-femme. Donc c'est vraiment tout bête. Tu vas sur un site qui s'appelle findyourmidwife.co.nz et tu rentres des critères. Donc par exemple, quand est-ce que ton bébé va Et arriver, ouais. dans quelle zone tu habites, et puis quels sont tes plans si tu veux accoucher à la maison, à l'hôpital ou dans un centre de naissance. Et ça va te donner une liste en fait, et c'est un peu c'est un peu comme un site de rencontre. T'as une photo, une présentation, pourquoi est-ce qu'elles sont sage-femme, quel est leur style, etc. Et enfin, c'est dur de choisir comme ça sur juste sur un site, mais on est tombé sur quelqu'un de très très bien. Et donc c'est la sage-femme qui fait tout le suivi normalement quand tout se passe bien. Ouais. Et il y a une écho à ouais, l'écho là, à la fin du premier trimestre là, et puis je crois qu'il y a au total il y a peut-être 3 échographies au total, et des Hmm. rendez-vous tous les mois avec la sage-femme Ouais, donc c'est comme aux qui va US. mesurer. Ouais, ouais. Donc c'est puis juste, je crois après c'est toutes les 2 semaines vers Oui, vers la fin, le le troisième huitième mois, trimestre. ouais, voilà. Oui, Et puis oui, il faut après qu'il y aille. toutes les semaines, un mois après, ouais. Ouais. Mais voilà, c'est très simple. Il prône vraiment le moins de suivi possible, j'ai envie de dire, le moins de d'intrusion en fait, si tout se passe bien, voilà. Ouais. Moi, tout s'est pas spécialement passé bien. En Ah fait, à ouais? la première écho, ils ont vu que j'avais des fibromes utérins.
Chez certaines femmes, on peut en avoir 1 ou 2, 3 maximum et moi, en fait, à la première écho, ils se sont rendus compte que j'en avais, à peu près 10 ou 11, Hmm. donc ce qui était énorme et donc déjà, ils se sont demandé comment j'ai pu tomber enceinte, la première fois parce que, ouais, apparemment, Bon. ça peut bloquer, en fait, la ça peut Ah, mais c'est empêcher comme le des bébé de kystes s'accrocher. alors? Non? C'est pas comme Ouais, des c'est plutôt kystes? comme, ouais, voilà, comme des kystes un peu, ouais, ouais, ouais. On m'annonce que j'ai ça, c'était la douche froide, et puis ils me disent, Ouais. You've got fibroids. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Et c'est là où bon, j'ai quand même un bon niveau d'anglais, donc je comprenais ce qu'ils me disaient, mais en même temps, je me dis, mais enfin, c'est dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Donc douche Ouais, froide. quelles sont les Donc j'ai été conséquences? Ouais. suivie. Ouais, voilà. Donc j'ai aussi été suivie à l'hôpital juste pour continuer à mesurer ses fibromes et s'assurer qu'ils grossissaient pas trop, que ma fille avait toujours été bien alimentée par le cordon, tout ça, que j'avais assez de liquide amniotique. Donc j'ai eu un suivi un peu enfin, ouais, plus poussé que les grossesses normales, on va dire, Ouais. les grossesses classiques. Mais bon, moi j'étais contente de la voir plus souvent sur Ouais, et puis l'écran. ils étaient quand même rassurants. Je veux dire, ils ont pas été. Alors, ils ont été rassurants. Alors, pendant la plupart de la grossesse, en fait, l'obstétricienne me disait, bah, en fait, vu comment ils sont placés, je pense que elle pourra pas sortir par voie naturelle, donc on va devoir faire une césarienne. Et puis, plus les semaines passaient, puis elle me disait, mais en fait, je sais même pas si la césarienne, ce sera possible parce que quand on, quand on coupe, en fait, on veut pas couper à travers ses fibromes. Moi, je dis, bah oui, mais il va bien va falloir qu'elle sorte à un Il aurait moment pas donné, sortir par mon donc gosier, hein. c'est ça. Et puis finalement, en fait, j'ai été déclenchée quelques jours avant terme parce que j'avais eu quelques petits saignements qui étaient sûrement au cours de la grossesse, qui étaient sûrement dus à ces fibromes. Et ouais, en fait, je pense qu'ils ont un peu balisé. Ils ont préféré planifier ça. Mais alors, Euh, comment ils ont procédé alors pour ton accouchement? alors du coup, j'ai été déclenchée, donc c'était un peu bizarre. On l'avait dit à personne. C'était un dimanche soir. Il m'avait dit de venir à 4 heures de l'après-midi. Ouais, c'était lunaire, quoi, parce que la journée, on a fait bon bah normal. Voilà, on s'est baladé autant que je pouvais parce que j'étais énorme. Et puis on a préparé mon sac et puis bah je suis partie quoi là, à l'hôpital pour accoucher. Donc moi très naïve, je me suis dit bon bah peut-être que ce soir je vais avoir ma fille ou demain matin. Non non, ça, c'est déclenchement, c'est pas si rapide que ça. Ah, donc ils ont quand même décidé d'essayer par voie basse? Ouais, c'est ça. OK. Donc ils ont dit ouais, voix basse. Donc ils m'ont donné comme un tampon. Ah non, c'est comme un tampon avec du gel avec des hormones, c'est ça, ouais. Et j'ai pas du tout bien réagi à ça. J'ai eu des contractions tout de suite en fait. Mmh. Toutes les 5 minutes, j'avais des énormes contractions tout de suite, ouais. Mmh. Ça me faisait vomir tellement j'avais mal. Enfin bref, pas top. Et Ouais. au bout de 24 heures, donc de contractions, 24 heures? ouais, est-ce qu'il les laisse 24 heures? Ouais, je me disais, bon, bah, ça y est, quand ils vont l'enlever, là, en fait, ça y est, ça va être, ça va être le moment, quoi. Non, en fait, mon col était ouvert qu'à 3 centimètres, donc, la loose, quoi. Euh, Ouais. Mais alors je me suis dit, j'ai souffert tout ça pour rien. Donc, ils ont retiré ce tampon, là, et les contractions ont ralenti. Donc, c'était vraiment les hormones, là, où j'ai pas bien réagi. mmh. Et puis, donc ils m'ont fait, donc ça avançait pas, ils m'ont fait ce qu'ils appellent un membrane sweep. Les membranes, non, ils ont essayé de te décoller les membranes? Ouais, voilà, décollement de membrane. OK, pas agréable apparemment. Pas agréable, voilà, on peut dire ça, ouais. Mais ça a fait avancer les choses. Quelques heures plus tard, ils m'ont fait bouger en fait de la salle de préparation à la salle d'accouchement. Ah. Et les contractions sont revenues de plus belle, c'était reparti. Et
Ouais, j'avais des contractions encore toutes les 5 minutes et qui duraient 1 minute. Enfin bref, horrible. Et là, j'ai craqué et j'ai dit, bah, vers 3-4 heures du mat, c'était le mardi matin, j'étais là depuis le dimanche soir, j'ai dit, bah, en fait, je veux la péridurale là, j'ai pas Ouais. dormi, j'ai pas mangé, j'ai Bah, trop c'est ça. mal, Et j'en quand peux même, plus. le tampon 24 heures, enfin, j'imagine que t'as pas dormi pendant 24 heures, quoi. Tu devais être épuisée. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était les mêmes douleurs qu'au début et les douleurs que j'ai tolérées au début, mais avec la fatigue et tout, non, j'en Ouais. pouvais plus, quoi. J'en Ouais, pouvais ouais, plus. ouais. Et puis, Et bon, bah ils voilà, t'ont il n'y a pas pas de. proposé je sais pas, des calmants ou des trucs comme ça pour atténuer la Alors douleur, étant donné que ici, c'est un peu pas des réelles contractions de travail? alors ils m'ont proposé bah, l'équivalent du Spasfon, quoi. Et Ah, bon, sympa. bah, ça fait rien, hein. Ça fait rien. Ça fait rien. Alors si ici, ils ont c'est pareil, ils sont pas du tout pro épidural, mais alors, pas du tout, quoi. Pas du tout pro césarienne, pas du tout pro épidural. Donc c'est vraiment, Mmh. quand j'ai demandé l'épidural, c'était mais vous êtes sûr, hein, Là-dessus? parce que Ouais. après ils ont cette théorie que ça va ralentir l'accouchement et que ça va cascader en fait dans plus d'interventions médicales que nécessaire. Ce qui Ils est ont peut-être pas peut-être le tort, cas, hein. hein. Ouais, ils ont Ouais, peut-être. ouais. Mais ça reste un sacré, ça fait du bien en tout cas. On va pas Ah, cracher ouais. dessus. Ah non, c'est clair. Ah, j'étais tellement soulagée. Là, j'ai pu dormir 3-4 heures, je crois, Ouais. après ça. Donc ils m'ont examinée et ben, ils m'ont dit bon bah en fait on va y aller là, hein. Va falloir Ah, pousser. Et bah, donc c'est ils ont cool alors. appelé ah ouais, finalement ça s'est bien passé. Et ouais, et du coup j'ai poussé 4 fois et puis elle était là quoi et avec sa tête Parfait. en forme de cône, moi je voyais que je dis oh qu'est-ce qu'elle est belle, elle est belle, elle est belle. Et ouais, maintenant je regarde les photos, je me dis oh mon Dieu, elle était complètement déformée la pauvre. Euh, Et alors comment ça se passe, une fois que tu as accouché, en Nouvelle-Zélande? Combien de temps, par exemple, tu restes à l'hôpital? alors là encore, j'ai pas fait j'ai pas Dans fait la les choses norme? dans la norme parce que j'ai eu une grosse hémorragie en fait. Et 5 minutes après, je vois plein de monde qui rentre dans la chambre. Enfin, en fait, je les ai même pas vus rentrer. J'avais ma fille dans mes bras et enfin, je voyais rien d'autre que ma fille. Et puis à un moment, j'ai levé les yeux et ouais, il y avait plein de monde dans la chambre et je me suis dit ah c'est pas bon. Et là, ma sage-femme me dit bah, en fait, t'es en train de faire une grosse hémorragie. Il faut que on t'emmène au bloc. Voilà, j'ai besoin que tu signes cette décharge. Et enfin, elle m'explique ça en 30 secondes. Elle me dit, et puis au Ouais, pire, question de vie ou de mort, s'il y a besoin, on te fera une hystérectomie. Voilà, faut que tu signes ce papier. Alors moi, j'étais la complètement vache! shootée. J'ai signé le papier. Et elle me dit, en anglais, elle me dit, give your daughter one last kiss. Et moi, Oh j'ai vu ça purée. dans ma tête. Je me suis dit, oh, en fait, je vais mourir là. En fait, je vais Ouais. mourir et c'est la première et la dernière fois que je fais à ma fille. Et ils l'ont donné à mon mari qui était livide parce que alors lui il se rendait compte de ce qui se passait et il était blanc comme un linge, il a failli tomber dans les pommes, il se retrouvait avec un nouveau-né qui lui braillait dans les bras et moi je suis Mon mari, partie au mais quand bloc. même, la vache, le pauvre. Enfin, Ah quelle non mais il a éducation, été quoi. trop traumatisé hein. Ouais. Ouais. Ouais ouais, il a eu ouais. Ouais non franchement il s'est dit qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? On m'avait pas préparé. Et du coup, je suis partie au bloc et finalement, heureusement que j'avais demandé la péridurale parce qu'ils ont pu me remettre des doses plus fortes et puis ils ont réussi à arrêter l'hémorragie et puis voilà. Après, bon, je suis restée un peu plus longtemps à l'hôpital parce que du coup, j'avais perdu pas mal de sang. Il fallait que je me remette un peu Repose. plus Ouais. d'aplomb. Et puis, ma fille, elle était assez petite. Elle est née à 2,9 kg et elle a perdu pas mal de poids. Et du coup, ils voulaient qu'elle reprenne du poids assez, enfin, un certain nombre de grammes, de centaines de grammes avant de pouvoir sortir. Mmh. Donc, ici, en fait, tu peux accoucher soit, ouais, comme je disais, à la maison ou dans des centres de naissance ou à l'hôpital. Il y a 3 options. Mmh.
Souvent, les premières naissances, ils conseillent d'aller dans les centres de naissance. Ouais. Et certaines, ils déconseillent la maison parce que, bah, voilà, on ne sait pas trop Ouais, ce on qui sait va se jamais. passer, mais il y a certaines mamans qui le font, hein, qui se sentent très capables et qui le font. Oui, mais dans un cas comme le Euh, tien, ils te demandent nécessairement d'aller à l'hôpital, non? C'était oui, trop oui, risqué. dans mon cas, c'était obligé, ouais, ouais. Fort, très, très fortement conseillé, on va dire. Alors du coup, Voilà. en tout et pour tout, t'es resté combien de temps là-bas? Donc on est ressorti le samedi matin. Donc on était Ok. rentré le dimanche soir pour me faire déclencher et je suis ressortie le samedi matin. Mais il y a des mamans qui accouchent le matin et sortent l'après-midi, hein. Si elles se sentent capables, que le bébé va bien, que souvent c'est pour les deuxièmes ou les troisièmes enfants ou plus, hein. Premier, généralement, elles restent 24 heures. Mais Ouais. et ensuite, elles vont dans les centres de naissance si elles ont envie pour 2 jours de plus. Et ensuite, le suivi, ça se fait donc par la sage-femme qui va venir à la maison. La même que Euh, celle qui t'a suivi pendant ouais, toute la toujours grossesse? la même Ok. en fait. Ouais, c'est ça. Elle vient, je crois, 2 fois la première semaine à la maison, puis ensuite une fois par semaine pour faire la pesée, s'assurer que tout va bien, les choses comme ça. Et ensuite, c'est un autre organisme, alors je sais plus quand, à quel point, peut-être quand le bébé a 1 mois ou 2 mois. Mhm. C'est un autre organisme qui prend la suite et c'est des nurses. En fait, elle vient chez toi la première fois, puis ensuite tu vas dans un centre pour faire pareil, la pesée, tout ça, tous Ok. les, tous les 2 mois, un truc comme ça. Mais c'est très light, hein, sur le suivi. Et par contre, ce que je déplore ici, c'est vraiment le manque de suivi pour les mamans, en fait. Il y a rien du tout. Par si, pour l'allaitement, parce que pareil, ils sont très pro-allaitement ici. Limite Trop? trop. Ouais, 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 parce que je pense que ça met beaucoup, beaucoup de pression aux mamans. Et puis c'est pas, enfin voilà, moi, j'avais très envie d'allaiter, donc j'ai Ouais. bataillé, on va dire, parce que c'était C'est pas pas évident, naturel pour moi, ni c'est pour ma clair. fille. Mais, mais ça peut mettre beaucoup de pression à des mamans qui n'y arrivent vraiment pas. Et ouais, c'est Ouais. difficile, quoi. Limite, enfin, ils te regardent, t'es obligé d'apporter si jamais tu décides de ne pas allaiter. Les mamans sont, enfin, les familles sont obligées d'apporter leur propre lait en poudre à l'hôpital et puis t'es un peu regardé comme, bah, ouais, Ouais. C'est culpabilisant à fond mauvaise ce mère, truc-là. quoi. Ouais. Oh la Ouais, vache. assez, je trouve. Alors moi, bon, voilà, j'avais la chance, on va dire, de vouloir allaiter, donc ça m'inquiétait pas trop. Mais je me dis pour des mamans qui veulent pas, c'est un peu dur, quoi. Bah, il te donne Mm. un tirelet si t'as pas envie de d'allaiter, par exemple, ou si t'as du mal Ouais, au alors moi, démarrage? ouais, moi j'en ai eu un à l'hôpital, ils m'ont proposé parce que j'avais trop mal. Ouais. C'était horrible. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ils ont proposé de suite, ils font vraiment tout pour. Alors, il y a des conseillères en lactation qui sont à l'hôpital, et puis après, il y a des groupes de mamans toutes les semaines qui se réunissent pour aider les nouvelles mamans. Et il y a souvent une conseillère en lactation qui est là aussi pour aider à positionner. Voilà. Ça fait un peu sectaire quand même, Ouais. hein. Non, t'es Mais pas non, mais obligé parce d'aller, que hein, mais non, mais bon, t'as quand même ouais, le choix, enfin, c'est quand même dingue d'avoir une pression sociale à vouloir, allaiter ton enfant, quoi. ouais, non, non, c'est ouais, tous les rendez-vous Bon, médicaux, une des premières questions, c'est et vous l'allaitez encore? ouais. Juste, ouais. Mais alors, tout ce système médical, il est public en Nouvelle-Zélande, c'est ça? Vous avez pas d'assurance privée? Non, j'ai rien payé, j'ai jamais rien payé pour ma grossesse. Bon, bah, ça, c'est déjà un Hem, bon point. ouais. Non, c'est dingue, j'ai même pas vu de facture passer ou quoi que ce soit, en fait, quand tu es enceinte, non, c'est automatiquement, il y a rien à avancer, rien du tout. Bon, bah, écoute, c'est bon à savoir. Ils sont peut-être un peu culpabilisants, mais ils sont gratuits. On peut C'est pas tout ça, savoir. ouais. Et alors, attends, on a un peu oublié d'émettre, de parler de ça, mais alors, comment ça se passe les congés parentaux en Nouvelle-Zélande? Parce que bon, moi, je pense que c'est un pays assez progressif. Quel est ton ressenti, toi? Ouais, c'est pour Alors, est-ce ça a qu'il y a changé, un a priori? A priori.
Non, non, non. Alors, ça a changé récemment grâce à, on parlait d'elle, Jacinda Ardern, euh, qui, elle, a eu son premier enfant juste après avoir été élue la première fois. Je sais pas si ça avait fait Oui, je pense oui, que ça a fait les news ouais. dans le monde parce que c'était quand même assez exceptionnel. Mais je crois qu'elle allaitait quand elle Et était d'ailleurs en public, tu vois, quand elle donnait des conférences. ouais, Je crois qu'elle avait son bébé avec elle. ouais, c'est possible. Ouais, ouais. Ouais, ouais, tu vois, Ouais. c'est Non, très allaitement. très répandu ici. Ouais, très pro allaitement. Alors ici, donc il parle de primary carer et secondary carer. Donc généralement, le primary carer, ça va être la maman, et le secondary, ça va être le papa ou le deuxième parent en tout cas. Mhm. Le primary carer, il a 26 semaines de congé parental Ok. avec une rémunération en fait qui est en fonction de ton salaire d'avant, mais c'est plafonné à $600 par semaine. Et juste pour te mettre un peu en perspective, le salaire minimum par semaine, c'est $750. Donc c'est en dessous du salaire Ouais. minimum, juste pour te donner une idée du pouvoir d'achat que tu vas avoir. Et le partner, donc par contre, voilà, deuxième parent, il peut prendre 2 semaines de congé non rémunérés. Non rémunéré? Voilà. Et c'est depuis que elle est depuis que votre prime minister elle Alors, est là? ça, je sais pas si ça a changé, mais c'est toujours le cas, c'est 2 semaines de congé, ouais, non rémunérés. Ouais, je pensais que ça allait être plus progressif que ça, tu vois. Maintenant qu'elle était. Non, Parce que bon, comme non, non. ayant accouché, tu te dis, j'ai quand même besoin de mon mari pour m'épauler, quoi. Ah bah c'est clair, hein, surtout, enfin, moi ici, on est que tous les deux, on n'a pas du tout de famille, puis super loin, quoi. Ouais. Donc, ouais. Et puis, bah moi, comme je suis restée une semaine à l'hôpital, en fait, une semaine sur ces 2 semaines, elle était déjà mangée, en fait, Ouais. avec les jours d'accouchement et d'hospitalisation. Donc, en fait, une semaine où il a pu être avec moi, et puis après, bon, il a pris des congés en plus, hein. Mais alors attends, par contre, tu peux prendre jusqu'à 26 semaines, mais je veux dire, t'es pas obligé de les prendre ces 26 semaines. Non, 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 Tu t'es pas peux en obligé de les prendre. prendre Non, non, 15. tu Ouais. choisis. Ouais, 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 complètement. Moi, en l'occurrence, j'avais choisi de prendre 1 an, en fait, de congé parental. Donc tu as pris 26 Un an. semaines capées en fonction de ton salaire et le delta qui reste, il était non rémunéré? C'est ça, ouais. Et après, moi, j'ai de la chance d'être dans une entreprise D'accord. récemment qui a fait des changements sur leur politique de rémunération des femmes enceintes et des familles. Et en fait, mon employeur a payé le gap en fait entre ce que paye le gouvernement et ce que je touchais d'habitude. Ah, c'est sympa Donc ça. Ouais, enfin, c'est énorme ouais, pour Nouvelle-Zélande, c'est très rare et j'ai beaucoup de chance parce que ouais, ouais. c'est pas comme ça partout du tout, ouais. Donc du coup, quand tu sors de l'hôpital, t'as pas de la famille qui est venue te rendre visite ou des proches pour essayer de t'aider en backup, étant donné que tu savais que t'allais devoir gérer ta petite fille toute seule? Non, alors ça peut paraître bizarre, mais en fait, les premiers mois, j'avais pas vraiment envie qu'on On vienne vient de m'envahir. t'embêter. Ouais, je m'étais dit, en fait, j'aurais envie d'apprendre à la connaître, d'apprendre à me construire en tant que maman et qu'on apprenne à se construire en tant que parent, je pense. Mhm. Et finalement, c'était peut-être assez aussi bien, quoi, pour l'allaitement parce que, enfin, voilà. Ah oui, avoir les seins à l'air devant ta belle-mère, c'est pas C'est nécessairement. Bah, c'est ça, ouais, je sais pas le dire, mais voilà, les premières Non, non. semaines, c'était un peu ça, quoi. Donc, en fait, j'avais demandé à ce qu'on n'ait pas de visite juste avant les 2, 3 mois de Juliette. Et en fait, dès que Juliette a eu 2, 3 mois, les parents de mes beaux-parents sont venus nous rendre visite. Euh, Ouais. et ouais, c'était chouette. Ils sont restés 2, 3 semaines, donc ça nous a fait du bien, mais en même temps, le temps qu'on s'habitue à eux, en fait, après, ils sont repartis. Donc là, ça a refait un zut, on est que tous les deux. Ouais, mais non, c'était bien. Et puis ma maman, elle nous a rendu visite quand Juliette a eu 6, 7 mois, un truc comme ça, juste avant Ok. les lockdowns Bon, c'est et cool, elle s'y est l'épidémie prise juste mondiale. à temps, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais.
Donc là, si elle a 1 an tout juste, ça veut dire que tu vas te remettre J'ai sur, repris. tu déjà repris, J'ai repris le boulot. J'ai repris à temps partiel, donc je travaille 24 heures par semaine sur 4 jours. OK. Et ces 4 jours-là, Juliette va en daycare, donc c'est C'est la trop crèche en fait, bien. hein. Et franchement, ton employeur, Ouais. il a l'air trop, trop bien, quoi. Trop, trop bien. Ouais, bah écoute, ils sont en train de faire une restructuration, donc je sais pas combien de temps ça va Ah, durer et si je vais rester là-bas longtemps, mais tant que ça dure, ouais, c'est très bien. bon, bah, avant restructuration, en tout cas, ils ont l'air au top, quoi. Mais Ouais, ouais, ouais. Non, ouais. Non, je parce te que c'est quand confirme. même cool qu'ils aient accepté de te reprendre en part-time. Comme ça te fait une belle transition. Plutôt que de passer de 24 heures sur Ouais, 24 avec elle à la voir genre 2-3 heures par jour, quoi. bah, c'est ça, je me dis, enfin, c'est hyper dur en fait quand tu les déposes le matin, tu les récupères le soir et bah, Au à lit, ouais. manger, le bain et au lit, quoi. Ouais. I know. Ouais, Non, c'est... l'autre jour, j'ai fini un peu plus tard et en fait, bah ouais, à 1 heure et demie de décalage près, en fait, je la ouais, j'ai même pas vu, quoi. Tu vois, c'est là où tu te dis, c'est quand même incroyable. Je fais pas des enfants pour les voir 1 heure par jour, quoi. Enfin, Bah, c'est ça, ouais. mais bon, Ouais, non, je suis bien faut... d'accord. Alors, comment ça se passe au daycare 1 an après? Ah! Les débuts étaient très compliqués. Elle pleurait tous les matins quand je la déposais. Moi, je pleurais dans ma voiture sur le parking. C'était dur. Et puis, on a changé de tactique. C'est son papa qui la dépose et depuis, ça va très bien. Tu veux dire parce que Euh, Juliette ne pleure plus ou parce que Marion ne pleure plus? les deux. Ouais, non, c'était horrible de la laisser en pleurs là-bas. Et du coup, j'ai dit à Nathan, j'ai dit, bon, on va changer, tu l'emmènes. Et moi, lui dire au revoir quand je suis encore à la maison ou partir avant elle, c'est plus simple. Et Oui. puis non, du coup, ça va mieux maintenant qu'elle est mobile aussi. Je pense que elle se sent moins vulnérable avec les autres enfants. Donc elle adore ça. Non, elle adore vraiment ça. Donc c'est très chouette. Mhm. Ah oui, d'ailleurs, je t'ai pas demandé, mais Nathan, il parle français alors ou pas? Non. Of course Mais not. alors vraiment pas. Enfin, il connaît un peu plus de mots depuis qu'on a Juliette. Donc, il sait dire la vache, le Les cochon, couches. les couches, voilà, c'est ça. Ou alors, du coup, tu dis biberon ou bouteille alors maintenant? Alors, je dis biberon, mais j'ai dit bouteille, j'ai dit bouteille très longtemps. Ouais. Il y a encore des. Mais oui, ou alors le bib en anglais, c'est, tu sais, le bavoir. Alors que nous, le bib, bah, c'est le Oui, biberon. Et à chaque fois, c'était, ouais. je dis à Mac, mais passe-moi le bib. Et je fais, mais quel bib? Ouais, ouais. Et puis quand on est fatigué, tous les mots Ah se ouais, mélangent. Ouais, c'est c'est. confus. Donc, ouais, comment tu vas renforcer alors le français, toi, à la maison? Alors, on a pas mal, j'ai de la chance quand c'est Noël ou les anniversaires ou des choses comme ça, que les gens me demandent qu'est-ce qu'on prend pour Juliette? Des Des livres. livres! Des livres! Je veux pas de jouets, je veux pas de vêtements, on trouve tout ça ici, mais alors les livres en français, c'est plus compliqué à trouver. Donc, ouais. Mhm. Donc, on a pas mal de livres, et puis oui, donc je lui parle, je pense qu'elle parle, elle comprend mieux le français que l'anglais, parce que comme j'ai passé 1 an, en fait, Oui, quasiment en temps avec complet elle. avec elle, à lui parler, j'avais lu en plus que plus tu lui parles, plus ils absorbent, en fait. Je leur Ouais. racontais tout ce que je faisais. Bon, bah voilà, là, je mets de l'eau dans dans le pot, là, je vais mettre du café dans le pot, là, je mélange avec une cuillère, voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé, beaucoup, beaucoup parlé, De toujours monologuer. d'ailleurs. Ouais. Mais c'est bien de monologuer. Tu Ouais, vois, tu te sens moins seule. ouais, ouais. Et ouais, donc je continue à lui parler en français. Puis après, bah écoute, on verra. Mhm. Je prévois, ouais, de peut-être ouais, lui faire des cours. Alors quand je dis des cours de français, rien de très scolaire, hein, mais tu vois, les livres de vacances avec des activités ou des trucs comme ça, les films en français. Je mets les musiques Disney en français, pas en anglais. Enfin, voilà, Heureusement que c'est virtualisé maintenant parce que je sais pas comment ils faisaient avant. ouais, non, je sais pas non plus. Alors, quel conseil tu aurais à offrir à des familles qui souhaitent venir s'installer en Nouvelle-Zélande, à part aller voir les pingouins? Ouais, il y a une faune.
intéressantes en Nouvelle-Zélande, hein. Mais oui, vous avez Hem, plus de moutons que d'êtres humains quand même, c'est incroyable. ouais, ouais, ouais et il y a pas mal de vaches aussi. C'est très, dairy orientated. Alors des conseils, alors je pense avoir un très bon niveau d'anglais, parce Au moins que pour comprendre l'accent. mais c'est ça en fait, parce que l'accent est quand même assez spécial, hein. C'est comme l'accent australien, c'est aussi c'est spécial. Quand je me souviens les premières fois où j'avais mis la radio dans la voiture et je me dis mais en fait je comprends rien de ce qu'il raconte à la radio parce qu'il parle super vite et voilà et non c'est quand même assez spécial. Donc avoir un bon niveau d'anglais, je pense que c'est essentiel. Bah, surtout maintenant, vu la crise, tout ça, avoir du boulot avant de venir, c'est essentiel. Et aussi, je pense comprendre le coût de la vie. Parce que si on regarde les salaires, ils peuvent paraître très attractifs, Oui, c'est attrayants. ça. Attrayant. Euh, Attrayant. Même moi, je me mais plante. Mais le coût de la vie sur place, il reste quand même assez élevé en termes de dépenses du quotidien, donc tout ce qui est logement, nourriture, santé, c'est quand même pas donné en fait. La malbouffe est peu chère, mais tout ce qui est produits frais, c'est très cher. En fait, la Nouvelle-Zélande, en tant que pays, ils font leur business en vendant ces choses-là. Ils vont prioriser, je vais dire, les exports pour faire entrer de l'argent sur le territoire. Hmm. Donc, ce qui reste sur place, en fait, il faut quand même que ça fasse du sens, que ça soit vendu à un prix assez élevé aussi. Donc, mine de rien, ouais, la nourriture coûte cher. Mais et le système scolaire, par exemple, l'éducation, elle est gratuite, non? Je crois. Alors, il y a des écoles privées, des écoles publiques, et les écoles publiques, alors elles sont gratuites, mais elles demandent aux parents de faire des donations. Ouais, c'est comme ici. Donc c'est un peu grey. C'est Ah, ouais, ouais, c'est assez greedy. Mais alors, attends, toi, ta daycare, par exemple, j'imagine qu'elle est privée, donc j'imagine que tu payes. ouais, 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 et c'est pas donné. ouais, Ouais. non, j'imagine bien. Et puis, l'école, elle démarre à quel âge? Elle démarre à 4 ou 5 ans? Elle démarre à 5 ans. Et alors il y a un truc Ouais. bizarre que dont je me suis aperçue il y a pas longtemps. En fait, il y a pas de rentrée scolaire à proprement parler pour la première. Quand ils rentrent à l'école, en fait, ils rentrent quand ils ont 5 ans. Donc ça peut être au Ah mois de ouais? janvier, au mois de mars, C'est bizarre. octobre, en fait, quand ils sont prêts. Ils peuvent, mais alors je me suis dit pour les instits, ça doit être super déroutant d'avoir des nouveaux gamins tout le Oui, temps tout le temps. Ouais. ouais, voilà, mais en même temps, apparemment, bah, non, c'est pas mal parce qu'ils prennent le pli sur les autres et voilà, donc, mais Ok. ouais, j'avais jamais entendu parler de ce Moi, c'est système-là. étonnant. Ouais. Et puis, bah, le troisième conseil, c'est vraiment penser à ce que ça veut dire pour vous être loin de la famille. Ouais. Tu penses qu'il faut avoir pas trop d'attaches? C'est ça, parce que c'est une chose de pas se voir souvent, même si on habite dans le même pays, et c'est une autre chose de savoir que même si on se voit pas souvent, on peut se voir. Là, c'est hyper compliqué, quoi. C'est pas, tu vois, même si tu vois, je sais pas, tes frères et sœurs, tu les vois que tous les 6 mois, un an, même moins. Hmm. Euh, c'est différent. Et puis avec le décalage horaire, c'est pas Ouais, c'est forcément ça évident non aussi. plus de. T'as combien, toi, avec la France, le décalage? 12 heures à peu près. Alors ça dépend des heures d'été, et heures d'hiver, mais ouais, entre 10, 11, 12 heures, ça dépend des périodes de l'année. Ok. Bah écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors du coup pour la suite? On te souhaite de garder ton travail. Ça paraît pas De mal. garder mon travail, ouais, 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 ouais. Et puis, moi, j'ai très, 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 très hâte de pouvoir revoyager. Donc, Ouais. ouais, j'espère qu'on a de la chance d'avoir un magnifique pays. Donc, on se prévoit plein de petits week-ends prolongés ou 2 semaines un peu aux quatre coins de la Nouvelle-Zélande. Mais ouais, j'ai très hâte de pouvoir voyager dans le monde encore, donc et puis notamment de pouvoir revoir nos familles et nos amis. Donc, Hmm. j'ai hâte que la situation mondiale se stabilise, ouais. S'améliore. Ouais, c'est clair. Ouais.
Non, bah Marion, merci beaucoup pour ton témoignage. Ça m'a fait plaisir Bah, écoute, de avec découvrir plaisir. un peu plus de ce beau pays qui est si loin. Ouais, ouais, mais il vaut vraiment la peine de venir le visiter, et d'y vivre, moi, je trouve. Non, bah Non, cool, et vraiment, merci merci pour ton beaucoup. podcast. Merci parce que quand j'écoute tous les épisodes et j'ai l'impression de voyager un peu tout le temps, donc non, c'est super Oh, chouette. non, merci. C'est grâce à vous que qu'on le fait avancer et qu'on a des très très beaux témoignages comme le tien. Donc, non, merci Oh, beaucoup. merci à toi. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!